Bienvenue, chers amis téléspirituels, Aksharam International TV. Nous sommes ensemble une fois encore pour notre rencontre d'échange et de partage spirituel. Partage d'expériences, partage de connaissances, unité, joie, tel est ce qui nous unit sur cette chaîne de Aksharam International TV. Et c'est pour vivifier la joie en vous, la joie en nous, que je décide de partager un thème avec vous qui s'intitule de l'enfance à l'adulte et de l'adulte à l'enfance, l'illumination. De l'enfance à l'adulte et de l'adulte à l'enfance, l'illumination. C'est vrai que l'existence matérielle peuvent être séquencées en des périodes. On dira la période de l'enfance, la période de l'adulte, la période de la vieillesse, comme bon, si on veut aller un peu plus dans les détails, on parlera de l'adolescence, on parlera donc de l'âge adulte, on parlera de la vieillesse, on parlera donc et finalement de la disparition de ce monde. Waouh! Donc, ce qui est indéniable, c'est que nous allons disparaître de ce monde physique. Mais comme le disait l'autre, quand viendra le moment de partir de ce monde, tout le monde n'a pas la même conscience. Et c'est la conscience que vous avez cultivée dans ce monde, c'est cette conscience qui vous accompagne de l'autre côté. Les gens vont se dire, mais quelle est la raison, quelle est la certitude que vous avez que la vie continue de l'autre côté parce que, bon, personne n'est parti là-bas et que personne n'est revenu. Oui, d'accord. De votre connaissance, personne n'est parti là-bas, personne n'est revenu. Mais il y a des niveaux de connaissance où les gens sont partis, ils sont revenus. Les gens partent quotidiennement et ils reviennent. Tout simplement parce qu'il fut un temps où on n'était pas ici. Est-ce que ça là au moins c'est une certitude qu'il fut un temps où vous n'étiez pas sur la terre? Qui va nier ça? Donc il y aura naturellement un temps où vous n'y serez plus aussi. Comme il fut un temps où vous n'y étiez pas. Ça se comprend, hein? C'est logique. Vous êtes tous des voyageurs, nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Non, au fait, je ne suis pas venu vous parler de la mort, hein, parce que je sais que ça fait partie des choses qui effraient le plus les êtres humains, même si ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, par quel mécanisme ou par quelle technologie ils se sont retrouvés sur cette terre. Voilà que un jour vous vous êtes retrouvés ici et où vous vous êtes retrouvés un jour sans savoir même comment, parce que très peu de gens cherchent à savoir comment ils se sont retrouvés ici, le jour où la connaissance de l'humanité, l'éducation de l'humanité sera orientée dans le sens de comment on s'est retrouvé ici, nous allons instantanément installer la paix sur cette terre. La terre de moins, notre terre, je vous l'ai dit, je vous en prie, notre terre est devenue un champ de désastre, tout simplement parce que l'humanité n'a pas été éduquée à chercher à comprendre pourquoi elle s'est retrouvée sur cette terre. La terre est antérieure à la naissance de l'humanité. Nous allons oublier un peu, bon, cette histoire de la naissance de l'humanité qui parle d'Adam, d'Ève ou bien d'un processus de change, disons, processus évolutif des singes qui a donné les hommes et tout le reste. Ça, ce n'est qu'un aspect infime de la vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de l'histoire de la naissance de l'humanité. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est en fait le thème de l'enfance à l'adulte et de l'adulte à l'enfance, l'illumination. Et il me plaît de vous donner d'abord la conclusion de cette communication avant de parvenir au développement. C'est bizarre, hein? Ça n'a rien de logique en termes de de ce qu'on nous a appris à l'école, c'est-à-dire introduction, code du devoir et par la suite conclusion. La conclusion est celle-ci.
Si vous n'êtes pas devenu enfant avant de quitter cette terre, vous avez raté votre incarnation. Si, dans votre parcours existentiel, vous n'avez pas encore retrouvé l'enfance, cela veut dire que vous avez raté cette incarnation. Je m'explique. Lorsque je disais tout à l'heure que le fait de ne pas chercher à comprendre le pourquoi de notre incarnation, pourquoi on s'est retrouvé ici, est fondamentalement ce qui nous fait perdre le chemin et ce qui a fait perdre la direction à l'humanité, c'est lorsque il vous arrive de commencer par vous demander quelle est l'alchimie spirituelle, quel est le processus spirituel qui vous a fait incarner ici, et que votre raison d'être, vous voulez justifier votre raison d'être sur terre, vous finirez par devenir enfant. Vous finirez par devenir enfant parce que ce serait justement l'aboutissement heureux de votre incarnation qui vous plongerait donc dans un état d'être, de fusion avec la vie pour vous faire un avec ce que vous êtes avant même de chercher à abandonner le corps. Je reviens en arrière maintenant. Quand on s'est retrouvé sur cette terre, nous avions passé une étape où c'était peut-être l'inconscience. Nous n'étions conscients de rien, les gens prenaient soin de nous. Mais progressivement, à partir d'un moment donné, on a commencé par prendre conscience d'un certain nombre de choses du monde existentiel. Et lorsque vous observez les enfants, vous allez constater que ils ont une joie, attention s'il vous plaît, ils ont une joie d'être. Ils ont une joie d'être. Quand quelque chose arrive à un enfant, l'enfant sème tout simplement ce qui lui est arrivé. Si ça nécessite de pleurer, il pleure. Et après avoir pleuré, il retrouve son état d'être. Mais progressivement, l'enfant nous regardant, voyant que nous faisons des choses en tant qu'adulte que lui, enfant, il ne peut pas faire, voyant qu'on peut s'offrir des choses que lui, enfant, il ne peut pas faire, il commence par plonger ses aspirations dans le fait de devenir adulte. Donc, quand nous étions enfants, nous voulions être adultes parce que nous estimions dans le temps que être adulte, c'est s'offrir un certain nombre d'avantages. Encore que, je me rappelle, entre-temps, quand j'étais déjà adolescent, et c'était ma maman qui avait... Non, on faisait la lessive ensemble. D'abord, c'était très difficile pour moi dans le temps, quand on mettait les habits dehors et on doit les laver. Donc, on n'avait pas le choix. Nous étions des garçons, mais bon, il n'y avait pas de filles ou de femmes à côté de nous. Et c'était nous qui faisions la lessive avec maman. Donc, je me rappelais que on devrait tenir ensemble, elle et moi, un drap, et disons, enlever de l'eau dedans. Et avant même qu'on ne commence, moi, j'ai tenu l'autre bout, et elle a tenu l'autre bout, et elle m'a averti que cela ne tombe pas de ta main. Donc, j'ai rassemblé toutes mes forces pour tenir solidement le drap de l'autre bout et elle a commencé par plier donc pour pouvoir enlever l'eau qui s'y trouve après la lessive. Mais, bizarrement, le drap est tombé de sa main. Et ma réponse dans le temps était, bon, vous les adultes, vous pouvez faire des erreurs, personne ne vous frappe. Si c'était moi qui avais fait ça, maintenant on va crier sur moi, on va... qu'un jour je deviendrai adulte aussi. Donc, c'était de ces raisonnements que nous menions quand on était enfant. Mais on n'avait personne à côté véritablement qui, suffisamment éveillé, pouvait nous dire, mais attention, occupez-vous de votre enfance parce que vous allez regretter d'y sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des adultes, ou bien tous les adultes conscients à un certain niveau, aujourd'hui, regrettent d'être sortis de l'étape enfance. Le seul avantage que cela nous donne d'être adulte, c'est quoi? Je ne sais pas. Adulte, je prends adulte ordinaire. C'est pourquoi justement, pour jouer véritablement notre rôle, même d'adulte,
nous devrions revisiter notre enfance. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de l'enfance en tant que étape de l'évolution, en tant que processus qui, en fait, mettait le corps dans une certaine fragilité, mettait le corps dans une certaine, disons, naïveté, mais il s'agira de retrouver les qualités de l'enfance en nous. Et ces qualités de l'enfance en nous, c'est justement la joie d'être. L'enfant ne se préoccupe pas de demain. On va dire non, il ne se préoccupe pas de demain parce qu'il sait que papa et maman est là. Ok, papa et maman sont là. Papa est là, maman est là. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de trouver un père et de trouver une mère? Vous allez dire non, c'est nous qui nourrissons aujourd'hui nos pères et nos mères. Ce n'est que notre responsabilité, ce n'est que notre devoir. Ce dont il s'agit, et que je dis, de l'adulte, nous devons passer à l'enfance pour parvenir à l'illumination, c'est justement de commencer par revisiter l'enfance en nous. L'enfance en nous à travers ses qualités de spontanéité, ses qualités d'innocence, ses qualités de bienveillance, ses qualités de générosité, ses qualités de l'amour, le regard de l'enfance sur un objet. Lorsque vous laissez un enfant vous regarder, et lorsque vous le regardez dans les yeux, vous percevez quoi? On perçoit une innocence, on perçoit une fragilité, cette fragilité qui en même temps est soutenue par la vie. Parce que notre problème, nous, en tant qu'adultes, c'est parce qu'on se sent fort. Et à partir du moment où vous vous sentez fort, la vie vous abandonne. Celui qui se sent fragile, c'est celui qui, en fait, dans sa fragilité, trouve du soutien dans la vie. Et la vie devient alors votre père. La vie devient alors notre mère. Soyons l'enfant de la vie, père, mère, et trouvons notre solidité dans le pouvoir de la vie une et universelle. Lorsque nous sommes déjà adultes, il nous appartient alors d'entamer le processus de redevenir l'enfant, cette fois-ci de façon consciente. C'est comme un disciple qui a demandé à un maître qu'est-ce que l'illumination. Le maître regarde à gauche et à droite, il voit un groupe d'enfants en train de s'amuser, et pour répondre au disciple, le maître s'assoit à côté des enfants et il commence par s'amuser exactement comme les enfants s'amusent. Le disciple dit, mais maître, je t'ai demandé qu'est-ce que l'illumination? Mais en réponse à ça, je te vois tout simplement t'amuser avec les enfants. Il dit, c'est bel et bien la réponse. L'illumination, c'est être enfant consciemment. Donc, il s'agit pour nous, en tant qu'adultes, maintenant, si nous voulons vivre une vieillesse heureuse, si nous voulons vivre une existence heureuse, de commencer par revisiter les qualités de l'enfance en nous, de devenir enfant. À partir du moment où il nous est difficile d'être enfant, cela constitue un obstacle, ça constitue un nœud énergétique en nous, empêchant l'énergie de couler. Les enfants laissent l'énergie couler. C'est pourquoi ils sont toujours rayonnants. On commence par leur dire, ah, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on commence par obscurcir le canal d'écoulement de l'énergie, le canal d'écoulement de la vie qu'ils sont. Et eux aussi, ils commencent donc par renfroyer la mine parce qu'on a dit que l'existence est malheureuse, l'existence est ci, l'existence est ça. Je vous en prie, laissons les enfants vivre et imitons-les. Imitons-les au point de redevenir enfants. Imitons-les au point de cultiver les qualités inhérentes à notre enfance. Imitons-les parce que pendant que nous étions enfants, on vivait sans crainte, on vivait sans culpabilité, on vivait en espérant que quand on sera grand, on pourra accomplir de telle ou telle chose. Mais tous ces rêves sont passés où? Tous ces rêves sont maintenant obscurcis par les vicissitudes de la vie. Vicissitudes de la vie qui, en fait, n'est pas réelle. Parce que la vie elle-même, la nature elle-même, l'univers elle-même, vous allez comprendre qu'elle s'arrange de telle sorte que même si nous avons un problème, le problème ne dure jamais. Il n'y a jamais un problème qui ait duré le temps que cela pourrait durer pour vous impacter négativement.
Mais les êtres humains ont choisi de perdurer les problèmes en eux pour pouvoir s'impacter négativement. De telle sorte que, même si le problème est fini, on continue donc de trimballer le problème psychologiquement en soi. Il m'arrive des fois, lorsque on rassemble les gens en présentiel pour des formations spirituelles, tous assis là, partageant la connaissance ensemble, je dis, toi, quel est ton problème? Où est le problème que tu as là où tu es maintenant? Où se trouve le problème? Montre-le-moi. Il pourra te décrire tout un tas de problèmes, mais quand il s'agira de le montrer, le problème n'est pas là. Cela veut dire que le problème n'est pas dans l'espace physique où vous vous trouvez en ce moment pendant que vous êtes en train de m'écouter. Mais le problème est dans l'espace psychologique que vous avez créé et c'est vous qui devez avoir la responsabilité de le laisser ou de le trimballer. Sinon, un problème physiquement, pour pouvoir donc être gênant, ne se passe que dans un bref moment. Et dès lors que c'est fini, quand on était enfant, on laisserait le problème fini là où ça s'est fini. Vous allez constater que même si vous avez querellé avec quelqu'un et que vous n'êtes pas du même avis que lui et que vous avez eu des disputes, peut-être que ça n'a duré que quelques minutes. Si c'était un enfant, c'est fini, c'est fini. Mais l'adulte trimballe ça en eux, continue d'envoyer des regards méchants, des haines, à l'encontre ou à l'endroit de l'événement en question. Non. Arrêtez, parce que en fait, c'est de l'intoxication personnelle. Nous nous intoxiquons. Et au fur et à mesure que tu prends conscience que tu t'intoxiques, tu décides de lâcher et de ne pas t'intoxiquer. C'est redevenir enfant. Retrouvez votre enfance. Laissez l'autre. Le problème, c'est moi. Est-ce que je porte encore cette charge en moi au point de m'intoxiquer? Oui. Est-ce que je veux m'intoxiquer? Non. Alors, je m'arrange pour retrouver mon enfance. De l'adulte à l'enfance, c'est ça qui donne lieu à l'illumination, parce que l'illumination, c'est justement lorsque je laisse les canaux ouverts. Lorsque les canaux sont suffisamment ouverts et que le flux d'énergie passe encore et encore, abondamment, infiniment, pendant que ça passe, le canal lui-même est en train déjà de laper les mains. Je dis souvent aux gens, si vous préparez la pâte dans une marmite, la première personne ou la première chose qui mange d'abord la pâte que vous préparez, c'est la marmite elle-même. Donc, si vous avez assez de frustration en vous, si vous avez assez de haine en vous, assez de mélancolie en vous, assez de pitié en vous, vous êtes la marmite dans laquelle vous êtes en train de préparer cette pâte-là. C'est vous qui allez consommer d'abord, avant que, si entre-temps, ça doit être dirigé vers quelqu'un ou quelque chose, ce sera dirigé vers la chose. Donc, puisque je suis la marmite, ou du moins mon corps ou mes corps sont la marmite dans laquelle cela se prépare, je fais en sorte que de bons repas soient cuisinés dedans. Et le bon repas, ce sont les qualités de l'enfance. C'est l'enfance en moi, c'est l'enfance en nous. C'est tellement important que chez nous, il y a une célébration que nous appelons la célébration de la sortie de l'enfant. C'est vrai que c'est un rite, c'est vrai que lorsque l'enfant naît, c'est une cérémonie que l'enfant doit subir. Mais puisque nous avons toujours l'enfance à nous, puisque nous devons redevenir enfants, nous faisons cette célébration en l'honneur de l'enfance en nous. Célébrez alors l'enfance en vous, à chaque instant, en vous, en travaillant sur vous-même à retrouver ces qualités de notre enfance. Et dès lors que on s'installera consciemment dans toutes les qualités de notre enfance, on est un être illuminé. On se préoccupera moins de l'avenir. On vivra le présent pour ce que le présent est. On vivra l'instant d'être pour ce que l'instant d'être est. Vous voyez, les enfants, ils sont spontanés, dynamiques. On se demande mais où ils trouvent toutes ces forces. Ils puisent la force dans la présence. Il n'y a pas une fuite d'énergie en eux. Ils puisent la force dans la présence, le dynamisme dans la présence. Redevenir enfant, c'est être fort d'esprit, c'est être fort du corps, tout en reconnaissant que l'on est fragile. Et cette fragilité trouve son appui dans la vie père, dans la vie mère. Et c'est ce que je nous conseille pour une existence heureuse. De l'enfance à l'adulte et de l'adulte à l'enfance pour l'illumination telle
est le thème que nous avons partagé sur cette capsule, sur cette séquence. Merci à vous d'être toujours là. Aksharam International TV, que du bonheur et de la joie en vous. Merci et namasté à vous.